il y a quand même un bon paquet de livres à l'intérieur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog quand même assez exceptionnel parce que je vais vous emmener dans une boutique de manga d'occasion avec environ 3 à 4 000 titres uniques qui ne se situent pas sur Paris, que je ne vous ai jamais montré et que vous avez sans doute jamais vu jusqu'à là. La boutique en question s'appelle Culture en Stock, je vous mets tout ça en description, mais vous allez le voir par la suite que c'est un cas quand même assez particulier parce que c'est un local qu'il a loué, il range tous ses mangas et pour accéder là-bas, on est obligé de prendre rendez-vous. À ma connaissance, c'est la seule personne que je vois faire comme ça. En tout cas, j'espère que la vidéo te plaira, je te souhaite un très bon visionnage. C'est bon, je suis arrivé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on n'est pas véhiculé, c'est quand même assez compliqué de se rendre ici. C'est juste le bâtiment devant, mais c'est sûr que quand on connaît pas, on aurait du mal à s'imaginer que ici, il y ait des mangas d'occasion à acheter. C'est juste là, comme vous pouvez le voir, Culture en stock, et pour les âmes sensibles, s'abstenir parce que c'est quand même un sacré bordel sur le rangement. Il y a quand même un bon paquet de livres à l'intérieur. Principalement, il y a du manga sur cette grande étagère, plus 2 étagères derrière, mais on a aussi quelques DVD et je vous laisse voir pourquoi quand je vous disais que c'était un peu le bordel, mais il n'y a pas trop l'espace pour les ranger. Surtout que comme vous pouvez le voir, toutes les étagères sont pleines. Vous pouvez voir qu'il y a un bon paquet de livres à ranger et voici les 2 autres étagères. Il y a un peu de BD, du comics, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est principalement le manga. Du coup, je vous laisse voir un peu par vous-même, mais qu'est-ce qu'on a de bien intéressant à l'intérieur. Il n'y a pas tous les tomes, c'est pas très étonnant, mais on a quelques anciennes éditions de Slam Dunk, le 17, 20, 23, 25, 26 et 27, et ils sont à quel prix? À 3 € l'unité. Comme vous pouvez le voir, niveau prix, c'est vraiment pas cher. Ici, on a la quasi-intégrale des Chevaliers du Zodiaque, les derniers volumes de Samurai Deeper Kyo. Ça, j'étais un peu surpris de l'apprendre, mais même si c'est une vieille série, ils sont encore tous édités en neuf. Là, c'est pas courant. On a les 22 premiers de Hunter x Hunter qui sont à 3,50 € l'unité. Du Naruto, pas mal de tomes. Le 1, 2, 3, 4... 12, 13, 16 et le 19 de Yu Yu Hakusho qui est le dernier à 3,50. L'intégrale de Shaman King sauf les 2 derniers, le 31 et le 32. Mais niveau état, vu que c'est une vieille série, franchement ils sont vraiment bien. Et là on a des Yu-Gi-Oh! Je crois que 38 tomes c'est l'intégrale, mais j'ai un léger doute. Sinon un peu plus au-dessus c'est surtout des tomes en vrac, mais des fois on a des choses vraiment intéressantes, comme par exemple les 18 premiers de Arms, des Zipang, des Maggi, mais vous pouvez voir qu'ils sont sacrément jaunis. Le prix est un peu en fonction de l'état, donc ils devraient pas être trop cher. Ils sont à 3 €. Et comme titre qui a beaucoup attiré mon attention, on a École Bleue, les volumes 2, 3, 4. Ça, je pense que vous reconnaissez rien qu'à la patte graphique. C'est par le même auteur que Le Monde de Ran et actuellement dans le sens du vent nord-nord-ouest. Ils sont à 3 €. Je crois qu'il y a certains volumes qui sont quand même assez compliqués à trouver. Et tout en haut de l'étagère, on a pas mal de tomes des 2 premières saisons de Hippo, mais surtout le 8, 9 et le 12 de Sumomomo, 4 € l'unité. Pour sûr, là-dedans, il y a des volumes qui sont introuvables. Le 6 et le 7 de Red Sword Zero, le 25 plus les 12 premiers de Senseiya Lost Canvas, quelques Satan 666, et à côté, on a énormément de shoujo, et ça se reconnaît à la couverture, mais là, on peut remarquer quelques tomes de Betum, le 2, 9, 11, 12 et le 15. À côté, dans les séries très connues, Bleach, on a quasiment l'intégrale du 1 au 48, puis du 56 au 69, mais là vous pouvez voir que c'est plus des tomes à l'unité, et c'est à peu près la même chose pour One Piece. Ils les ont quasiment tous du 1 au 62, et puis vers les derniers tomes c'est plus compliqué à trouver. Dragon Ball, ils ont la quasi-intégrale dans la première édition cartonnée du 1 au 42, même s'il y a quelques tomes manquants, et à côté on a l'édition double. Là par contre on a bien les 21, sans doute le format le moins recherché de la série, mais au moins ils ont l'intégrale, et ils sont à combien? À 4,50 €. Même Neuro, le manche mystère par le même auteur que Assassination Classroom, ils les ont du 1 au 20 à 3,50 € là aussi. C'est quand même assez marrant de le voir comme ça, Bastards, la nouvelle, l'ancienne, la nouvelle, l'ancienne, la nouvelle, l'ancienne, jusqu'au 15. Et puis en bas on a Noritaka, mais là aussi c'est surtout quelques volumes à l'unité. Les anciennes éditions sont à 3 et les nouvelles à 3,50 €. Là c'est sûr que c'est quelqu'un qui a pioché dedans, mais Erguir, ils les ont du 1 au 36, du coup il manque le 37, et du 33 au 35. Restex, c'est une série en arrêt de commercialisation, et il y a quand même pas mal de volumes en rupture de stock, et là ils sont comme les autres à 3,50 €. Quelques derniers tomes de 3x3 Ace, le 28, 30, 32, 33, 36, 37 et 38, et ça pour vous dire, il y avait les 40 la dernière fois que j'étais passé, et c'est moi qui ai pris le 39 et le 40 parce qu'il me les manquait. Comme autre série très connue, ici on a les 30 premiers de Fairy Tail,
mais surtout les 8 volumes de l'ancienne édition de Chobit pour compléter ces tops, même si je trouve que la nouvelle édition est quand même un peu meilleure. De l'Attaque des Titans, le 1, le 2, puis le 21, et puis du Before the Fall, le 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au 6, sauf le 5 avec juste là les 10 premiers de Gaarei, la bête enchaînée. Le 10 est rare, il est à 11€, mais le souci c'est que le 11 et le 12 sont encore plus compliqués à trouver. Ici on a à peu près tout vu, donc on regarde maintenant les étagères à l'intérieur. Je peux voir de belles choses ici, notamment Space and Wolf, les 8 premiers, plus le dernier volume à 4€, l'intégrale en 7 tomes de Rebirth qui est par le même auteur que Freezing. Et un peu plus en bas, un titre dont je vous ai parlé récemment sur la chaîne, les 11 premiers, quasiment tous ceux actuellement sortis, le dernier étant le 12e, de To You Eternity. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est The Ancient Magus Bride, mais ceux-ci, les fleurs du passé. Sur la couverture, ça donne un peu l'impression d'être un yaoi, mais je pense pas que ce soit le cas. Le Son of Evil, le 1, 2, 3, 4, 6, 8 et le 9. Là-dedans, j'ai comme l'impression que c'est que des titres assez vieux. Ken le Survivant, la première édition, pas mal de volumes. Les premiers de City Hunter, les premiers de Rakai Blues, quelques Capitaine Tsubasa et la Dragon Quest Fly aux éditions J'ai lu. De Katsura, les 14 premiers de Video Girl Eye, l'intégrale de Is en 15 volumes, et à côté Dragon Quest, la quête de Dai, mais malheureusement la série, il y a des tomes là-dedans qui sont quand même très très rares. Les 14 premiers de Ken le Survivant, Fist of the Blue Sky, et en bas le 2, 3 et le 6 de Lone Wolf and Cub. Je me demande bien, ils sont vendus combien ici? À 5€ l'unité. Le premier et le dernier de la Silent Voice à 3,50€. Juste là, l'intégrale de la saison 1 de Supérieur du Tripice, et au-dessus, quelques tomes de Dimension W, le 1, 4, 5, 6, 8, 9 et le 10, et ils sont ici à 4€, mais 9 ils sont vraiment chers ceux-là. Le prix ici est surtout justifié parce que il y a un effet quand même sur les couvertures, et j'avais complètement zappé, mais on a aussi des choses sur l'étagère en face, notamment les 5 premiers de Gizer Alain, quelques Arachnides, les 7 premiers de Arslan, le premier de Infection et le one shot Our Summer Holidays. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai acheté, il faudrait que je commence à le lire. Derrière, comme vous pouvez le voir, c'est des mangas coréens, mais ça m'intéresse pas trop comme là. Mais on a aussi beaucoup d'artbooks après, et j'ai regardé, ils sont quand même plutôt chers. Je suppose que c'est l'artbook X de Clamp qui est à 40€, celui d'Evangelion à 45, et puis la plupart du temps c'est des choses, des titres que je ne connais même pas. Ça c'est Parasite, je pense que ça se reconnaît, il est à 15€. Celui-ci à 25. Ici, qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée. Ça, 35€, je ne sais même pas ce que c'est. Ils en ont même un sur Ayori Aoshi, mais c'est pas celui qui m'intéresse. Et je vous laisse voir rapidement les coffrets DVD. Mais moi, c'est pas la chose qui m'intéresse le plus, mais clairement, ils en ont pas mal ici. 2 saisons de Ayori Aoshi Blue Indigo. On a du Hikaru Nuga en bas. Je m'en rends compte, mais il y a quand même pas mal de séries toujours sous blister. Du Basilisk, Cowboy Bebop. Et on va pas rentrer en détail, mais là-bas, on a les Naruto. Je suis surpris qu'il y ait autant de DVD Gunslinger Girl, il y en a quand même 6, plus un coffret édition limitée, full Amo édition. Avant de partir, on va un peu regarder les mangas qui sont par terre, parce que je pense qu'il y a quand même des trucs assez intéressants. Par exemple, les 9 premiers de Banana Fish, un coffret édition collector du 7ème volume de My Hero Academia. Il y a même encore les pins à l'intérieur. Après, c'est principalement des tomes à l'unité, mais ici on peut voir le coffret, l'intégrale de Prophétie en 3 tomes, les Bright Story. Là, on a le premier tome de The Breaker, mais je pense qu'on a l'intégrale juste en bas, et c'est bien le cas. Et encore plus en bas, on a à nouveau des Dimensions W. Cette fois-ci, il y a du 1 en 8 sans aucun trou à l'intérieur. Full Metal Alchemist, les premiers volumes de la première édition. Et là, on a Hikaru no Go, le 18, 19, 20, 21, 22, le 23 qui est le dernier. Donc, on a tous les derniers tomes. Après, il faut trouver ce qu'on recherche. Là, la saison 2 de Kenichi, le disciple ultime, le 9, 13, 27 et le 28 qui est l'avant-dernier. Je sais pas s'ils ont le 29, mais je pense qu'ils ont quand même pas mal de tomes de la première saison. Et dans la grosse pile, le premier truc qui attire mon attention, c'est le 2e tome de Gyo de Junji Ito, juste sur l'artbook Naruto. Je savais même pas qu'il y avait des initiales en brillant. Dans les rayons, il y avait les 2 premières saisons de Hippo, mais là, ils ont la quasi-intégrale de la saison 5 et de la saison 3. Ils sont dispatchés, mais il faut les trouver, mais on peut voir que
ici il y en a quelques autres. Le premier tome de 50 nuances de gras, le 1 et le 2 de Murciélago, Rango Desperado, les 3 premiers, un tome de One Punch Man. Sinon, on a les 6 premiers de Dusk Maiden of Amnesia. Pitch Black 10, c'est une nouveauté des éditions Pika, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Les 2 premiers de Tanya The Ville. Et là, on a l'intégrale de Onime VS, les 2 premiers de Dragon's Life. C'est quand même sacrément étonnant de les voir ici parce que, en fait, ils viennent de sortir. Pour vous dire, le tome 3 est même pas encore paru en France. Les 3 premiers de la réédition de Ikigami, avec juste derrière les 13 premiers tomes de Witch Hunter. Donc on sera d'accord, un bon paquet de trucs, surtout que là-bas, au fond, dans les cartons, c'est aussi des mangas. Et même là, les cartons ici sont remplis de mangas et c'est pas forcément les mêmes que sur les étagères. Je pensais que c'était juste le coffret de l'artbook, mais en fait, c'est un coffret DVD avec un artbook. Et je vous laisse voir un peu le truc. Donc, ça date d'il y a quand même assez longtemps. La vidéo se termine ici, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Comme vous pouvez le voir, il a quand même pas mal de choses. J'ai essayé de vous montrer le plus de trucs possible, mais c'était quand même assez compliqué. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à laisser un commentaire si t'as quelque chose à dire. Je te dis à la prochaine, salut!